5 sermons. Bossuet. Les Editions Pell. Bonjour. Vous trouverez dans la collection Littérature française des Editions Pell les 5 sermons. Plus précisément, je vous présente l'auteur Bossuet. Jacques-Bénigne Bossuet. Surnommé parfois l'Aigle de Meaux. Né le 27 septembre 1627 à Dijon, France. Décédé le 12 avril 1704 à Paris. Homme d'église, évêque de Meaux, prédicateur et écrivain français. Aujourd'hui vous pouvez écouter un extrait de son livre. Les 5 sermons. Bien entendu vous pouvez télécharger gratuitement le livre complet en PDF sur le lien suivant. http://go.gl/649hz. Extrait de son livre Les 5 sermons. C'est une entreprise hardie que d'aller dire aux hommes qu'ils sont peu de choses. Chacun est jaloux de ce qu'il est, et on aime mieux être aveugle que de connaître son faible, surtout les grandes fortunes veulent être traitées délicatement, elles ne prennent pas plaisir qu'on remarque leurs défauts, elles veulent que, si on le voit, du moins on le cache. Et toutefois, grâce à la mort, nous en pouvons parler avec liberté. Il n'est rien de si grand dans le monde qui ne reconnaisse en soi-même beaucoup de bassesse, à le considérer par cet endroit-là. Vive l'Éternel! Ô grandeur humaine, de quelque côté que je t'envisage, sinon en tant que tu viens de Dieu et que tu dois être rapporté à Dieu, car, en cette sorte, je découvre en toi un rayon de la divinité qui attire justement mes respects, mais, en tant que tu es purement humaine, je le dis encore une fois, de quelque côté que je t'envisage, je ne vois rien en toi que je considère, parce que, de quelque endroit que je te tourne, je trouve toujours la mort en face, qui répand tant d'ombre de toutes parts. Sur ce que l'éclat du monde voulait colorer, que je ne sais plus sur quoi appuyer ce nom auguste de grandeur, ni à quoi je puis appliquer un si beau titre. Convainquons-nous, chrétiens, de cette importante vérité par un raisonnement invincible. L'accident ne peut pas être plus noble que la substance, ni l'accessoire plus considérable que le principal, ni le bâtiment plus solide que le fond sur lequel il est élevé, ni enfin ce qui est attaché à notre être plus grand ni plus important que notre être même. Maintenant, qu'est-ce que notre être? Pensons-y bien, chrétiens, qu'est-ce que notre être? Dites-le nous, ô morts, car les hommes superbes ne m'en croiraient pas. Mais, ô morts, vous êtes muettes, et vous ne parlez qu'aux yeux. Un grand roi vous va prêter sa voix, afin que vous vous fassiez entendre aux oreilles, et que vous portiez dans les cœurs des vérités plus articulées. Voici la belle méditation dont David s'entretenait sur le trône et au milieu de sa cour. Sire, elle est digne de votre audience. Ô éternel roi des siècles! Vous êtes toujours à vous-même, toujours en vous-même, votre être éternellement permanent ni ne s'écoule, ni ne se change, ni ne se mesure, et voici que vous avez fait mes jours mesurables, et ma substance n'est rien devant vous. Non, ma substance n'est rien devant vous, et tout l'être qui se mesure n'est rien, parce que ce qui se mesure a son terme, et lorsqu'on est venu à ce terme, un dernier point détruit tout, comme si jamais il n'avait été. Qu'est-ce que 100 ans, qu'est-ce que 1000 ans, puisqu'un seul moment les efface? Multipliez vos jours, comme les cerfs, que la fable ou l'histoire de la nature fait vivre durant tant de siècles, durer autant que ces grands chênes sous lesquels nos ancêtres se sont reposés, et qui donneront encore de l'ombre à notre postérité, entassés dans cet espace, qui paraît immense, honneur, richesse, plaisir, que vous profitera cet amas, puisque le dernier souffle de la mort, tout faible, tout languissant, abattra tout à coup cette vaine pompe avec la même facilité qu'un château de cartes, vain amusement des enfants. Que vous servira d'avoir tant écrit dans ce livre, d'en avoir rempli toutes les pages de beaux caractères, puisqu'enfin une seule rature doit tout effacer. Encore une rature laisserait-elle quelques traces du moins d'elle-même, au lieu que ce dernier moment, qui effacera d'un seul trait toute votre vie, s'ira perdre lui-même, avec tout le reste, dans ce grand gouffre du néant.
Il n'y aura plus sur la terre aucun vestige de ce que nous sommes, la chair changera de nature, le corps prendra un autre nom, même celui de cadavre ne lui demeurera pas longtemps. Il deviendra, dit Tertullien, un je ne sais quoi qui n'a plus de nom dans aucune langue, tant il est vrai que tout meurt en lui, jusqu'à ces termes funèbres par lesquels on exprimait ces malheureux restes. L'auteur du livre, Les 5 Sermons, c'est Bossuet. Vous pouvez télécharger son livre en PDF, gratuitement, ici. http://go.gl/649hz et sur notre blog. Auteur-éditeur sur Kindle.com. Visitez notre blog régulièrement. Auteur-éditeur sur Kindle.com. Vous y trouverez de nombreux livres numériques en PDF, sur la littérature française gratuitement. Nous vous remercions par avance de faire connaître notre blog à vos amis et connaissances. Vous trouverez aussi le livre complet en PDF à votre disposition sur ce lien. Les 5 sermons de Bossuet. http://go.gl/649hz. Les Editions Pell. Merci de votre visite et bonne lecture.